Alors, les puzzles. Ah ouais, alors, puzzle pour les tout petits, ah oui, c'est génial. bah oui. Alors, pas avant 1 an quand même, ça sert à rien, parce qu'avant 1 an, il va être en échec, vous allez vous dire mon enfant est nul, alors que pas du tout, c'est compliqué le puzzle. Ah oui. Ah oui. Le plus facile, ça va être les encastrements. C'est la première étape. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, je l'ai sélectionné chez Optoys pour sa robustesse et son ergonomie. C'est l'encastrement de base. Alors, le plus facile pour les enfants, ça va être les ronds. Savez-vous Oui. pourquoi? Non, je sais pas. Parce que le rond n'a pas besoin d'être orienté. Le rond bah bien rentre. sûr. Voilà. Donc, celui-ci, il est très très bien. Pourquoi? Parce que justement, la prise en main est très facile. Oui, puis il y a des sphères, il y a des ronds plats. Exactement. Et on va pouvoir ensuite utiliser donc la pyramide, le cube et puis bien les mettre. Donc ça, c'est vraiment l'encastrement de base, un petit peu comme la boîte à forme. Ça va être très accessible à partir de 1 an, 15 mois. Ensuite, Benjamin s'amuse avec un ballon un petit peu plus loin. C'est assez déstabilisant. Ensuite, on va un petit peu complexifier les encastrements avec du personnage. Bon, alors là, j'ai vu la famille grenouille, je me suis dit, Marie, c'est obligé. Pourquoi c'est sympa? Parce qu'on reste sur ce principe d'encastrement avec une forme assez facile. 15 mois, ça c'est bien? 18. D'accord. Parce que quand même, il y a un petit peu de détails. Et on va pouvoir commencer à travailler un petit peu la mémorisation. C'est-à-dire qu'on va se souvenir que celui-là, il est tout nu avec une éponge, probablement qu'il est sous la douche. Ah ouais. C'est malin, oui, c'est malin, c'est malin. Si on trouve que c'est trop compliqué, pourquoi ne pas opter pour un puzzle à tenons? Vous allez apprendre un nouveau mot, parce que moi j'appelais ça les picots. Wazadi, c'est un peu la The tenon is that, Agathe. Ah, on appelle ça un tenon. Tenon. Ouais, alors voilà, alors plus ou moins gros. Tenons les bains. Tenons les bains. Ouais, je oui, elle est bien, elle est bien. On a des tenons un peu plus gros qui peuvent être pris en main complètement par l'enfant. Alors celui-là, évidemment, il est superbe, marque française. Évidemment, on privilégie les puzzles en bois. Pourquoi? Parce que généralement, on croque. Oui, c'est normal, c'est logique. Si on a envie d'ajouter des aides supplémentaires à son enfant, parce que évidemment, c'est pas évident, ce qui va être difficile, c'est l'orientation, c'est de savoir qui va où, eh bien, on peut ajouter des aides. Elles sont de 2 sortes. La première aide va être l'aide visuelle. Pourquoi? Parce que, évidemment, j'ai l'image en dessous. Donc, ça va être facilité. C'est-à-dire que non seulement je vais savoir où va la pièce, mais en plus, je vais pouvoir la mettre dans le bon sens. Oh, j'ai ajouté une aide supplémentaire car je savais que vous alliez être en difficulté. Le son. Le son. Après m'avoir traité de truie, elle me traite de teubé. Tout ce qui commence par T, quoi. Bon, alors. Donc voilà, le ABBA est très bien parce qu'il cumule 2 aides. Donc ça, c'est vraiment super. Et ensuite, on peut éventuellement... C'est insupportable. Hein. Oui, alors, faut mettre l'enfant seul dans une pièce fermée à clé pour jouer au puzzle. Et le Djeko est pas mal non plus parce que alors, il est sonore, mais il n'a plus cette aide. Donc on va pouvoir évoluer un petit peu. Il n'a plus l'aide du tout visuelle. On n'a plus que l'aide sonore. Pareil, assez insupportable. Mais néanmoins sympathique. Ça va, en plus, c'est mignon, c'est mignon. En plus, c'est les animaux de la ferme, on les aime bien. Attendez, il y a des choses qui me perturbent un petit peu par ici. On peut ensuite passer au puzzle en 3D. Alors, je peux vous dire que ça, c'est un petit peu difficile. Je l'ai trouvé chez Ça va, ça suffit maintenant. J'ai trouvé chez Maman Naturelle, j'avais présenté la baleine. Vous vous souvenez, avec très plein bien. de chiffres. Alors là, c'est vraiment des modèles pour les tout petits. On va pouvoir commencer à les faire au sol, tout simplement. Vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Et puis ensuite, évidemment, on va pouvoir le redresser et le faire en 3D. Alors moi, j'y arrive pas vraiment encore. Donc, et on peut jouer aussi avec le petit panda parce qu'il est vraiment très trop chou, ça, on adore. Voilà. Ensuite, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, on va passer au puzzle à pièces. Oh là là. Le mien, il est à fond 2-4 pièces. Oh là là. En ce moment, il est dingue ça, Félix. Donc là, c'est encore à bas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très léger. Ça se met dans un sac à main, dans une petite pochette plastique. Et on les emmène partout. Je les aime beaucoup. 2 pièces pour le cochon et la poule. 3 pièces pour le mouton, madame. Qui dit mieux? 4 pièces pour la vache. On a un puzzle évolutif qui va fonctionner du tonnerre. Il est très, très joli en plus. Super. Et on va terminer par un puzzle oxybule que j'aime énormément. Alors là, à partir de 3 ans, 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il va falloir associer. Et la haute complexité. Ouh là là. bébé. Ah, trop bien. Voilà. Donc là, évidemment, triple indice parce que c'est le même animal, évidemment pas la même taille. Et il y a aussi une histoire de couleur. Donc on va retrouver plus facilement. Donc on va pouvoir nous-mêmes complexifier les choses en disant on va prendre que les couleurs machin. On commence à faire des algorithmes, mine de rien. Tout à fait, mon petit chou. Fantastique. Voilà. Et évidemment, plus le temps va passer, plus on va pouvoir ajouter des pièces. On va apprendre à trier les bords, trier les couleurs et aider son enfant à repérer des indices dans le décor pour faciliter le puzzle. C'est super, Marie. Merci beaucoup mon petit pour chou. cette sélection qui, comme d'habitude, est une sélection au topas. On peut le dire.